Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. De mon côté ça va. Alors aujourd'hui c'est le troisième look d'Halloween, donc comme vous pouvez le voir c'est une sirène, enfin plutôt un démon sirène. Enfin je ne sais pas comment le dire mais voilà, c'est vraiment la sirène entre guillemets méchante. J'en avais déjà fait une l'année dernière mais en gros cette année j'ai investi un peu plus dans des crèmes pour que ça soit plus intense le maquillage. J'ai acheté des lentilles, j'ai fait des mini prothèses, enfin voilà. L'année dernière j'ai fait qu'au fard à paupières et ça va, ça allait, c'était pas trop moche. Vous pouvez totalement, vous n'avez pas besoin d'acheter de produits pour faire ce genre de make-up par exemple. Je vais pas blablater encore plus, de toute façon ça vous intéresse pas, ce qui vous intéresse je pense c'est le make-up, du coup c'est parti. Alors là, j'ai déjà fait mon teint sans le matifier, j'ai mis des lentilles et j'ai caché mes sourcils avec de la colle. Et là, en fait, j'ai fait des petites oreilles. Du coup, je vais les coller avec du latex. Enfin, je vais mettre de latex. Du coup, j'en mets à mon oreille, mais je tiens bien mes petits cheveux parce que je ne vous dis pas si vous mettez du latex dans vos cheveux. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref, pour retirer. Alors ensuite, j'en mets bien sur mes oreilles du latex, donc de la colle, quoi. Et je colle ma petite oreille et j'attends. Bon, voilà, elles sont mises. Alors maintenant, je passe au teint. Donc, je prends la crème Color Bleu de chez NYX. Désolée, j'ai encore oublié de vous la montrer, mais c'est le même produit que d'habitude en fait mais en bleu et du coup je fais tout le haut de mon front, le haut de mon visage en fait. Du coup je rajoute un peu de couleur sur mes sourcils pour qu'on les ne voit plus, donc voilà, et pour que ça soit plus opaque. Alors aussi pensez bien à prendre une éponge dédiée à ça, enfin dédiée au fard gras, au fard crème, n'importe, ou des éponges jetables surtout parce que franchement c'est très galère à enlever si vous utilisez votre éponge habituelle, vous allez presque pas pouvoir l'enlever donc Et du coup là je fais le contouring bleu de sirène avec toujours la même crème, donc bleu de chez NYX, que j'étale avec ma petite éponge, toujours faite exprès, hein. Je n'ai pas changé. Du coup là je prends la crème blanche de chez NYX et j'en mets sur les zones où je n'ai pas mis de bleu, donc tout le reste de mon visage en fait. Et je dégrade avec le bleu. Et je trouve que ça fait un petit bleu pastel, bleu clair, c'est nickel. C'est vraiment la couleur que je voulais voir. Et j'en mets un peu sur mon front pour faire une grosse zone de lumière, que j'estompe après, hein, évidemment. Et du coup, en même temps, je fais mon cou, comme ça c'est fait. Donc là, je dégrade bien le bleu et le blanc, pour pas avoir de grosses démarcations. Du coup là j'utilise ma poudre toujours SFX7 de chez NYX, vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre libre, avec ma houppette de chez Kiko. Matifez bien votre teint parce que c'est gras, du coup ça, voilà quoi, c'est berk. Du coup avec la palette NYX Ultimate j'utilise les deux bleus mélangés et je fais donc le contouring que j'ai fait au préalable en fard crème quoi. Alors là, je fais la même chose, mais avec le fard blanc, là, du coup. Je matifie mon teint avec le fard blanc. Sur les zones blanches, je précise. Et aussi, je pense aussi au cou. Oh là, j'ai dit 2 fois aussi. Alors là, je prends avec un pinceau fluffy la couleur la plus foncée, donc le bleu foncé de la palette Full Spectrum de Urban Decay. Et je fais mes contours avec pour avoir un air un peu méchant, que ça soit profond, enfin vous voyez un peu le truc. Du coup j'en mets sur le haut de mes yeux, normalement il devrait y avoir mes sourcils là, mais du coup je fais une sorte de petit contour pour que ça fasse vraiment air méchant. Alors là je prends un petit pinceau plat, tout simplement pour faire mon nez, comme ça fait des lignes bien précises, car je voulais vraiment un nez tout fin. Ensuite je prends un petit pinceau boule et j'estompe du coup les lignes que j'ai faites avec le pinceau plat, parce qu'on va pas laisser ça comme ça tout de même, il faut estomper.
Et en fait, je voulais un petit nez retroussé. Du coup, j'ai fait une petite boule sur mon nez. Et là, je mets le fard blanc de tout à l'heure pour éclairer mon nez, pour qu'il ait l'air plus fin. Alors là, je reprends le fard bleu foncé, là. Je mets sous mes cernes avec mon pinceau fluffy pour que ça ait l'air un peu méchant, fatigué, enfin vous voyez. Et je rejoins jusque mon front. Donc là, je prends un bleu ciel. Vous pouvez prendre n'importe lequel, c'est pour bien dégrader le bleu foncé que j'ai mis sur mes cernes au blanc en fait, tout simplement. Alors là, je prends la crème noire et la crème bleue de chez NYX avec un petit pinceau tout fin et je vais faire en fait mes branchies, je ne sais plus comment on dit, ce qui permet aux poissons de respirer en fait. Du coup, je fais 3 lignes de chaque côté où j'ai fait le contouring de sirène. Du coup, je remets un peu de poudre pour fixer. Et là, je prends le bleu le plus foncé de la palette NYX. En fait, pour qu'il y ait du contraste, pour que ça soit plus profond, on va dire, les bronchies, excusez-moi. Donc je fais sur toutes les lignes. Et je fais la même chose avec un pinceau biseauté, cette fois pour que ça soit plus précis. Avec le fard bleu le plus foncé pour vraiment que ça ait l'air d'être profond, vous voyez. Alors ensuite je prends le saphir, donc le bleu de la palette Alchemist de chez NYX, avec un petit pinceau plat pour faire des écailles, parce que en fait je n'avais pas de collants ou des sortes de filets, vous savez, comme on voit sur Instagram, j'en avais pas, du coup j'ai fait à la main, j'ai fait ça à la main, pardon. Et du coup, je vais utiliser toutes les couleurs donc de la palette. Donc là, c'est le violet. J'en mets un peu partout, vous voyez. Donc là, c'est le vert. J'en mets aussi partout. Et le rose. Et le rose, je le trouvais super joli. Enfin, je trouvais qu'il ressortait super bien. Bon, voilà. Chacun ses goûts, mais j'ai adoré, moi. Alors là, on va passer aux yeux. Donc, je fais mon creux de paupière avec du bleu. Bon, c'est pas très bien fait, moi je voulais pas que ça soit précis, mais si vous voulez que ça soit précis, vous pouvez le faire. Moi j'ai fait un peu à l'arrache, on va dire. Et j'aimais bien le résultat, c'est fait exprès. Du coup là, je fais une petite ligne blanche, vous comprendrez pourquoi après. Alors là, j'utilise le bleu saphir de la palette Alchemist de chez Kat Von D et j'en mets sur ma paupière mobile, au doigt. Alors maintenant, vu que j'ai pas envie d'utiliser de liner, je vais utiliser avec un pinceau biseauté un fard noir tout simplement. Donc le plus intense que j'ai c'est celui de la Huda Beauty. Et du coup je fais mon liner avec. Je fais aussi mon ras de cils que je rejoins au liner du haut bien évidemment. Alors ensuite, je mets ma petite colle sur mes petits faux cils, j'attends qu'ils sèchent et en attendant, je fais mes sourcils de sirène. Donc je mets de la colle à faux cils parce que je n'ai pas de colle à paillettes. Et du coup, je mets ces petites paillettes là de chez Claire's. Excusez-moi, je bégaye un peu aujourd'hui. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Et en fait, au milieu, là, vous savez, comme un mono sourcil là, je vais mettre des petites paillettes un peu plus claires. Je fais la même chose sur le haut de mes joues. Donc là, je passe à mes petites oreilles. Du coup, je mets le fard bleu foncé pour approfondir mes oreilles. Et du coup, là, je reprends le saphir bleu de la palette Alchemist de chez Kat Von D pour montrer les zones de lumière sur mes oreilles. Je trouvais ça super joli. Donc voilà, j'ai mon truc à couper, du coup je n'ai pas pu filmer mon buste, mais c'est tout simple, c'est la même chose que sur ma tête. Je mets mes faux cils, je les recourbe, et en fait pour qu'ils soient vraiment très blancs, je mets le Lock It blanc de chez Kat Von D en tant que mascara, parce que je n'ai pas de mascara blanc, et je fais pareil sur mes cils du bas.
Alors là, avec un petit pinceau, le petit pinceau plat de d'habitude, et le Lock It blanc de chez Kat Von D, je fais des petites traces. Vous voyez, ça fait un petit peu briller, je trouve, j'adore. Je trouve ça super joli, comme des taches de rousseur, mais blanches, et sur une sirène, quoi. Donc j'en mets un peu partout, sur le haut de mes joues, mon fond, mon nez, etc. J'en mets pas plus bas. Alors là, avec le crayon blanc de chez Sephora, je fais donc ma muqueuse inférieure pour agrandir tout simplement le regard. Alors là, je reprends de la crème blanche, crème couleur blanche de chez NYX pour bien cacher mes lèvres. Et du coup, vu que ça colle encore, j'ai mis des paillettes par au-dessus. Mais aussi, je prends c'est quoi ça ? Du gloss et j'en mets par au-dessus. C'est quoi ça ? Non mais... Donc voilà, là j'ai détaché mes cheveux, je vais aller les mouiller et du coup le maquillage est fini. Alors voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Je voulais dire aussi pour les petites prothèses là que j'ai faites, enfin ce n'est pas du tout professionnel, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Comme la plupart de mes vidéos Halloween, ça sera ça, parce que j'ai pas envie d'acheter, de toute façon on n'a plus de sous, moi être pauvre. C'est tout simple, je les ai fait en pâte à modeler. Parce que moi je fais avec ce que j'ai à la maison. Donc c'est fait pour les enfants, donc... c'est normalement on n'attrape pas de boutons avec, etc. Enfin, faites attention quand même à votre peau si vous avez des peaux sensibles et tout. Voilà, on sait jamais. Donc voilà, faut quand même essayer sur votre main ou quoi d'abord. On sait jamais, mais vous pouvez le faire aussi par exemple en carton. Après vous peignez, vous pouvez le faire en latex, en machin. Enfin vous pouvez faire. C'est facile à reproduire. Et du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage toujours à continuer. Je vous le dis à chaque fois. À vous abonner là, si vous le voulez d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligés. À me suivre aussi sur les réseaux sociaux si vous voulez, ils sont tous en barre d'infos. Mais du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Halloween.